Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Chroniques de Marc, votre rendez-vous de décryptage juridique qui vous dit tout sur les situations les plus insolites du droit. Aujourd'hui, direction la campagne, où un simple sentier peut devenir une véritable affaire d'État. Imaginez, Madame X possède un terrain depuis plusieurs années. En limite de propriété apparaît une vieille trace de passage, envahie par la végétation. Un chemin, ou du moins ce qu'il en reste. Pas de panneaux, pas d'entretien, pas même de véritables tracés visibles par endroits. Et pourtant, un exploitant agricole voisin affirme qu'il s'agit d'un chemin rural et souhaite y faire passer ses bêtes. Problème, personne ne l'a emprunté depuis plus de 30 ans. Ni habitants, ni promeneurs, ni animaux. Et la mairie, de son côté, n'a jamais entretenu cette voie. Alors selon vous, un chemin peut-il encore exister juridiquement quand il a quasiment disparu physiquement? Autrement dit, quand un chemin disparaît du paysage, disparaît-il aussi du droit? Le Code rural définit le chemin rural comme une voie appartenant à la commune et affectée à l'usage du public. Deux critères sont alors indispensables. Le chemin doit exister matériellement et surtout être utilisé par le public. Or, en droit, un simple souvenir de passage ne suffit pas. La jurisprudence l'a rappelé à plusieurs reprises. Un chemin envahi par la végétation, impraticable ou réduit à une simple trace dans les herbes peut perdre sa qualification de chemin rural. En 2020, la Cour de cassation a même considéré qu'une trace, à peine visible dans la végétation, ne constituait plus une véritable voie de circulation. Et surtout, les juges exigent une circulation actuelle, pas une ancienne habitude, pas une utilisation à l'époque, une utilisation réelle, continue et publique au moment du litige. Autrement dit, un chemin abandonné depuis 30 ans a peu de chances de convaincre un tribunal qu'il est encore affecté à l'usage du public. Mais attention, le défaut d'entretien ne suffit pas toujours à faire disparaître un chemin rural. Pourquoi? Parce qu'il arrive qu'un riverain bloque lui-même le passage pendant des années. Clôture, barrières, végétation laissée volontairement à l'abandon. Dans ce cas, le juge peut considérer que le chemin n'a jamais réellement cessé d'exister juridiquement, mais qu'il a simplement été rendu inaccessible de manière irrégulière. Toute la question devient alors une affaire de preuve. Qui utilisait réellement ce passage? Depuis quand? Et surtout, pourquoi a-t-il disparu? Toujours est-il que lorsqu'un passage n'est plus entretenu, plus visible, plus fréquenté depuis des décennies, il peut finir par disparaître juridiquement autant que physiquement. Dans cette affaire, il est peu probable que l'éleveur puisse revendiquer l'usage du chemin. En espérant que cette chronique vous a éclairé, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de Marc. Et d'ici là, partagez cet épisode sans modération avant que ce sujet, lui aussi, ne disparaisse dans les oubliettes. À très bientôt.